C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est député de la circonscription de Kélé dans le département de la Cuvette-Ouest, membre du secrétariat permanent du bureau politique du Parti congolais du travail en charge des finances, de l'équipement et du patrimoine. Il est premier vice-président de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, Thierry Aubier et Fassa Maner. Bonsoir et c'est un honneur de vous avoir dans ce programme. Merci beaucoup, c'est un honneur partagé. Vous êtes député élu de Kélé dans le département de la Cuvette-Ouest. Alors, pouvez-vous nous parler de cette localité très brièvement? Kélé, c'est l'un des 6 districts du département de la Cuvette-Ouest qui est pratiquement à l'extrême nord du district. Il est voisin à une république sœur, au nord donc, au sud, il se sépare, il est donc limitrophe au district de Tumbi. On peut même dire aussi également à l'ouest et à l'est au district de Mbomo. Brièvement, voilà. Bon, c'est un district qui aujourd'hui a près de 19 000 âmes, dont pratiquement 11 000 votants. Quelle est la différence entre le Kélé de votre enfance et le Kélé d'aujourd'hui dont vous êtes l'élu? Oh, Kélé de mon enfance, c'est pas ce Kélé-là. C'était d'abord la Likwala Mosaka. Nous sommes là dans les vieux temps. Après, c'est devenu la cuvette unique avec tous les districts que vous connaissez. Mais Kélé aujourd'hui, Kélé d'antan, non, la différence n'est pas aussi grande, d'autant plus que ce sont les mêmes populations. C'est-à-dire que vous arrivez, vous trouvez les Mbéré, vous trouvez les Bakota, vous trouvez les Ngom. Voilà, ce sont les mêmes populations qui se partagent le même espace. Mais Kélé d'antan, si vous voulez, ou de mon point de vue, c'était l'amitié, l'amour entre les populations. C'était le respect, la dignité de l'homme. Et si vous parlez de Kélé d'aujourd'hui, oh, à vous d'apprécier. C'est vous l'élu. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux Kélé? Oui. Vous préférez? Le premier Kélé avait du respect. Ah d'accord. Du respect, non seulement pour même la chose publique, mais du respect pour la personne humaine, pour le concitoyen. Aujourd'hui, peut-être la course, je ne sais à quoi, malheureusement, j'ose pas aller plus loin. Vous êtes journaliste, peut-être que vous allez faire un travail d'archivage, vous allez fouiller dans vos archives. Je veux parler que Kélé hier, c'était l'unité, c'était la paix. Mais Kélé aujourd'hui, vous ne reconnaissez plus. Il faut rechercher, il faut aller chercher l'unité. Et si on vous posait la question, quel est le souvenir gardez-vous de votre enfance? C'est Mitterrand qui disait, plus on vieillit, plus on ne pense que d'où on revient.
Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas me demander ça aujourd'hui. Je vous assure, si j'ai un grand souvenir, d'abord, le souvenir est que c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Ah, d'accord. Ma plus grosse dette de ma vie, je la dois à Kélé. Si je suis endetté, je dois à Kélé. Député depuis 2007, donc 15 ans jour pour jour. Et il y a quelques semaines, votre parti, c'est-à-dire le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, vous a encore investi candidat député. Alors, toutes nos félicitations en passant. Alors, qu'est-ce qui explique cette longévité? Qu'est-ce qui explique cette longévité? Allez poser la question aux structures du parti. Le Parti congolais du travail est très organisé. Et lorsque nous parlons d'investiture, ça part de la base. C'est-à-dire la structure à la base, entendue pour le cas d'espèce. Le comité du parti de Kélé, la question lui est posée par la direction politique. Pas la question. L'appel à candidature est lancé. Et c'est le comité qui, par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il vit, donne un avis. Lequel avis est infirmé ou confirmé par la fédération. Après quoi, cet avis arrive, cette appréciation arrive au secrétariat permanent. Pour cette année, nous en avons eu pratiquement 847, on va dire 1000, pour 151 circonscriptions. Ce n'était pas facile. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être aujourd'hui membre du bureau politique et au secrétariat permanent d'influer sur cette décision? Est-ce que nous n'avons pas des exemples dans le parti où on est élevé à un niveau si haut, bureau politique, et puis qu'on n'ait pas été retenu? Je pense oui. Et moi, je ne veux pas ici dire que j'ai plus que de mérite. Mais je crois qu'il y a des critères. Il y a des critères, bon, entre autres, être membre du parti, c'est être militant. Je suis militant, Mano Manière. Ça veut dire j'obéis aux orientations, j'obéis aux directives du parti. À la discipline. À la discipline, en plus. Alors, j'ai ouï dire que dans le Parti congolais du travail, dans votre parti, il y a des députés du PCT et il y a des députés du président. Mais qui vous a dit qu'on doit séparer le président du comité central de son parti? S'il y a des députés du PCT, ce sont les députés du président. Parce que lui, il est le président du comité central. Non. Lui, il ne peut pas, c'est pas qu'il ne peut pas perdre. N'est-ce pas? Comme dirait le Seigneur, ne touchez pas à mes oins. Il peut désigner parmi les candidats, dire que XXX ne touchez pas. D'office, ils sont... et d'autres sont sacrifiés. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vous un jour qui m'avez dit que le président se retrouvant à Djambala à parler des top 10. C'était pas vous? Un jour, vous m'avez dit. Et vous voyez un top 10 en train de négliger un député du PCT pour dire celui-là, c'est un vaurien, ce n'est pas mon député. Celui-ci, on est... non. Tous les députés se valent. Et les députés sont les députés du parti. Et s'ils sont les députés du parti, le président en est le président du comité central. Vous voyez? Donc, c'est quelquefois la confusion. Je vous comprends. Il y a des gens qui viennent dire « moi, c'est le président qui m'a demandé ». Ils mettent l'image du président dans les affiches. Mais le parti, c'est d'abord, n'est-ce pas, les principes. Nous avons les statuts, nous avons le programme. Et donc, c'est ça qui s'applique à tous les niveaux. Depuis le secrétariat permanent du bureau politique, en passant par les fédérations, les comités du parti. Alors, et tenez-vous tranquille. Hein. C'est un parti très bien organisé. Inspirez-vous d'ailleurs. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la longévité. Est-ce que la longévité ne veut pas dire ennemi? Vous ne faites pas des ennemis avec cette longévité, 15 ans? C'est selon l'appréciation ou l'idée qu'on a d'un député. Oui, si on a l'idée qu'un député, c'est celui qui vient pour se faire de l'argent, qui n'en veut pas.
Maintenant, si on pense que le député, par définition, c'est ce qui est le relais qui transmet ce que les populations veulent au gouvernement, donc acquis de droit, nous, on n'aurait pas pu peut-être nous battre à ce niveau-là. Vous connaissez, dans ce monde, il y a des présidents aujourd'hui. Vous savez combien de fois le président Biden a été sénateur? C'est un parlementaire, non? Vous savez combien? Il est resté près de 40 ans. Vous savez, vous connaissez le député de Marseille qui nous a permis même la décolonisation depuis 1956, vous le connaissez? Là-bas, dans ces pays, les députés restent même 40 ans. Ça ne gêne personne. Mais ici, on en fait un métier. Et comme c'est un métier, donc il y a un salaire. D'aucuns disent que Thierry Aubier a fait de Kélé la citadelle imprégnable, que personne ne peut entreprendre des travaux ici et là sans l'aval de Thierry Aubier. Que répondez-vous? Le Congo, c'est quoi selon vous? De mon point de vue, le Congo, c'est une république. Une république se distingue des restes par les lois. N'est-ce pas? La république, c'est la loi. Si vous arrivez à Kélé, vous ne respectez pas la loi. Vous passez outre les lois de la république. Mais vous voulez que vous soyez qui? Quand quelqu'un ne respecte pas la loi, on l'appelle comment? C'est vous qui allez trouver le mot. Moi, vous dites que je suis peut-être dictateur. Non. Le mot serait de dire, peut-être vous dites que Thierry Aubier, c'est l'homme qui respecte les lois de la République. Donc, c'est un républicain ou je ne sais pas quoi, ou si vous voulez m'appeler comme... Mais je suis respectueux des lois. S'il y a des citoyens qui pensent qu'ils peuvent venir à Kélé, n'est-ce pas, réaliser un certain nombre d'infrastructures, il faut passer par la voie légale. C'est tout. Maintenant, si pour ça je suis dictateur, donc prenez-moi dictateur des lois de la République. Donc vous n'empêchez parce que je suis respectueux. D'autres ressortissants de Kélé de réaliser des travaux ici et là? Déjà, je ne suis pas l'exécutif. Déjà, comment je peux empêcher à quelqu'un de réaliser? Non. La seule chose, c'est que lorsqu'on vous dit, revenez à la loi, vous dites, ce n'est pas celui qui vous a dit, si ce n'est pas le sous-préfet ou le maire, vous dites, si vous ne l'avez pas fait, c'est le préfet, le député qui vous l'a demandé. C'est cette conception qu'il faut erroner. Juste une parenthèse, honorable. Vous ne jurez que sur Kélé. Alors, dans la Constitution du 25 octobre 2015, dans son article 128, il est écrit « Chaque député élu dans une circonscription électorale est le représentant de la nation tout entière ». Est-ce que vous vous investissez dans le rôle de l'élu de la nation? Avec ce rôle, vous, c'est Kélé, point barre. J'ai deux casquettes. Je suis enfant de Kélé. C'est pour cela que vous me parlez des réalisations. La deuxième casquette, je suis député élu à Kélé. Mais tout mandat, chez nous on dit, le mandat du député, s'il ne doit pas s'occuper de ce que vous dites, il est nul. Tout mandat impératif est nul. Mais c'est à quel niveau? C'est lorsque mon rôle, c'est voter les lois. On vous a déjà dit que je n'ai pas voté une loi où votre district était à la une, pour que vous dites que je ne suis pas député national. C'est à ce niveau-là, parce que c'est mon rôle. Le rôle d'un député, c'est celui de voter des lois et de contrôler leur exécution. Mais ce n'est pas parce que vous m'avez vu à Kélé, en tant que fils de Kélé, descendre, je ne sais faire quoi, mener une action, vous voulez que j'emmène ailleurs. Oui, je le ferai. Pourquoi pas? Mais ne le voyez pas comme un député. Le député, c'est celui qui vote et qui contrôle les lois. Est-ce que ce n'est pas fatigant d'être dans la peau de Thierry Aubier? Oh, il y a une émission
sur certaines chaînes que je suis souvent. Vis ma vie. J'aimerais bien. Mais il y en a peut-être qui m'admirent. Il y en a qui m'aiment. Et si chacun devait chercher que nous sommes que les 5 doigts de la main, que chacun fasse ce qu'il a à faire. En ce moment-là, Thierry Aubier ne va pas se fatiguer parce qu'il fera le travail qui lui est confié pour que les 5 doigts soient aussi importants que la main le veulent. Donc moi, je ne me plains pas. Maintenant, il y en a peut-être qui veulent que... Bon, un jour, ça viendra. Alors, un constat, c'est toujours à l'approche des élections que cela arrive. Est-ce que vous avez une idée d'où proviennent ces attaques? Heureusement, vous le dites que c'est un constat à la veille. Est-ce que c'est moi qui dois constater ou c'est la République? Moi, je crois que nous ne sommes pas isolés du Congo. Maintenant, les Congolais savent qu'à l'approche de chaque élection, à Kélé, bon, il y a un bouillonnement. Et ce sont les Congolais qui sont habitués à ça, ce n'est pas moi. Demandez le constat aux Congolais, est-ce que c'est normal? Moi, je suis juste gêné parce que, étant fils de Kélé, et on pouvait faire mieux que ça. On pouvait faire mieux que ça parce que nous n'avons pas intérêt tous les jours. Et j'appelle ça à être le mouton noir de la République. Pourquoi tout diable on doit toujours dire en 2012, en 2002, il y a eu crépitement d'armes à Kélé. Je n'étais pas candidat. En 2007, la République est allée au vote le 24, nous le 7 avec Mbinda, si je me trompe. En 2012, on n'a pas voté. En 2017, on n'a pas voté. Quel jour nous allons voter? Mais pour moi, le souhait que nous allons voter en 2022, comme toute la République, et rien ne va se passer. Je crois que vous émettez le même souhait que moi. Parce que ça fait mal qu'une République. Nous n'avons jamais eu, de mon point de vue, des élections aussi réussies que les présidentielles de l'année dernière. Ça veut dire la population a complètement... Voilà. Et, patatras, on va aux législatives, c'est des guerres. Ça vient d'où? La longévité de Thierry Aubier. Ah oui? Mais si c'était la longévité, est-ce qu'on peut... La longévité, on l'oppose à la guerre, n'est-ce pas? Au sang qu'on doit faire couler. Alors, ces derniers temps, on parle de succession partout. On dira peut-être c'est un effet des modes. Les enfants veulent succéder à leur papa. Parfois, les parents appellent les enfants à venir partager les expériences ou à déjà prendre corps de certaines entreprises. Alors, y a-t-il des Aubier successeurs? Vous me faites rire parce que c'est comme s'il y avait des Aubier qui n'étaient pas citoyens. La Constitution, c'est pas parce qu'on est fils d'eux ou d'eux qu'on ne peut pas accéder à une fonction éligible, soit-elle. Et je pense que c'est dans une confusion. Aubier, député, pourquoi demain son fils doit être député? Bon. Est-ce que c'est une mode pour dire toi tu as été, maintenant c'est moi? Mais c'est une élection. Ce n'est pas une nomination. Les enfants Aubier ne seront jamais nommés députés. Ils sont élus. Et vous connaissez ce que c'est qu'être élu. Donc, déjà il faut qu'eux-mêmes ils s'intéressent à la chose, qu'ils veulent bien devenir. S'ils veulent devenir, la Constitution le leur autorise. Et personne... C'est des citoyens. Ce sont des citoyens, donc un Aubier demain député à Kélé, ce n'est pas une surprise. Pour vous? Est-ce que c'est le souhait de Thierry? Je disais que
ce sont des enfants. Ils seront déjà adultes à l'âge d'être élus. S'ils venaient à s'intéresser, je ne peux pas le leur empêcher. Ça serait un plaisir pour vous aussi. Ou bien vous allez dire non, pas la politique. Oh, mais on peut faire la politique autrement. D'accord. Alors aujourd'hui, tout le monde ou presque ne jure qu'à être député. Ministre, homme d'affaires, haut cadre, malafoutier, si vous voulez le terme. Alors tout le monde veut à tout prix devenir député. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet engagement? Bon, il faut définir d'abord, député c'est quoi? C'est le politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est la gestion de la cité. Si c'est des frères, si ce sont des camarades, si ce sont des citoyens qui veulent par leur façon. C'est un engouement, ça s'explique à quoi? Mais peut-être qu'ils ont compris qu'il y a un déficit, quelque part, dans la gestion de la chose. Peut-être qu'il y a un trésor aussi que vous cachez à l'Assemblée. Bon, ça dépend. Ça dépend, mais ça voudrait dire que le jour qu'ils l'auraient découvert, ils vont s'en aller. Ils l'auraient pris et puis ils s'en vont. Mais je ne pense pas. Il ne faut pas infantiliser les citoyens. N'est-ce pas? Et que dites-vous si c'était le contraire? Souvent, lorsqu'on est appelé à assumer des fonctions politiques, peut-être qu'il ne faut même pas dire politique. On est le dernier des Congolais. On est la poubelle. Moi, j'ai déjà vu des gens venir me voir vers moi pour me dire « Attention, si c'est celui-là votre député, ben, écoutez, hein, vous tapez à côté parce que lui, tout sauf lui, c'est un vaurien, c'est un saint. » Mais on le dit même pour moi. Il paraît que moi qui vous parle là, je ne parle même pas à l'Assemblée. Mais allez le dire à qui veut l'entendre, même si cela était vrai. Mais au moins, laissez les citoyens. Est-ce que faire la politique, c'est être idiot? Moi, je connais des frères qui sont ministres, avec qui nous avons été à l'école, au lycée, au collège. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait l'émulation. Nous étions au lycée. Un collègue, je n'ai pas faire sa publicité, il était en A. Et moi j'étais en C, en D. Et à chaque fois, quand nous arrivions, on nous disait « Ah bien, c'est l'émulation. Premier, Mano Manère, en français. En histoire, Mano Manère. » Il traversait même les limites, il devenait premier même en mathématiques. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, ministre, on vous dit, c'est le dernier des ministres. N'allons pas... Mais ça se passe partout, hein, ce n'est pas seulement ici. Hein. Ça se passe partout, tenez-vous tranquille. Hein. Même les sommités. Mais dans ce pays, on a connu, non? Si c'est réellement parce que le bagage doit être... On a connu des présidents professeurs ici. Après, c'est tout le monde qui a dit il ne fallait pas. Donc, voyez-vous que j'ai un papa, un oncle paternel, paix à son âme, qui me disait « Ah tiens, tu deviens politique. Mais retiens une chose, les mecs qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, c'est les mêmes qui vont te lapider. » Et là, j'ai tout compris de la politique, que la population, c'est sans état d'âme. Elle ne souhaite quelquefois des changements, sans même pour autant comprendre. Il y a aussi un sujet qui défraie la chronique, surtout dans les réseaux sociaux, concernant les diplômes des députés, l'exigence des diplômes pour être député. Non aux députés coopérants, non aux députés malafoutiers, non aux députés sans diplôme. Alors, quel est l'avis de l'honorable Thierry Aubier? Devrions-on exiger des diplômes pour être député? Vous savez, mon avis, ce n'est pas mon avis. Hein. De tout ce que nous disons est réglementé, régulé par un seul texte. C'est ce texte qui nous a mis ensemble.
on l'appelle la Constitution. Vous avez vu dans la Constitution, on a écrit que si vous n'êtes pas, si vous êtes malafoutier, vous ne pouvez pas être député ou bien conseiller. Ça, c'est de là que nous tirons toutes nos lois. Tout le monde peut devenir député. Mais attendez. Pas d'exclusion. Non, mais attendez. Bon, prenons le cas des assemblées dites locales, les conseils. Pourquoi on devait parler en français là-bas? Oui, bon, peut-être qu'il faut écrire parce que nous, on n'écrit pas. Mais donc, vous avez quelqu'un, malafoutier, comme vous le dites, il ne peut pas être un conseiller parce qu'il ne peut pas apporter des idées? Non. Non. Par contre, nous avons une assemblée. Je prends le cas de la Cuvette Ouest. Le conseil départemental a 55 députés. Mais vous pouvez avoir 5 malafoutiers ou comment? Ce que nous demandons peut-être que l'organe dirigeant, c'est-à-dire que la présidence du conseil, ils ne sont que 3, président, vice-président et autres, et qu'ils soient des gens capables de pouvoir apporter une réflexion sur une problématique bien précise en matière de développement local. Oui, mais est-ce que tout le monde postule à être député ou conseiller au fin de devenir président de l'Assemblée ou président du Conseil? N'écartons pas, ce sont des valeurs. Et nous en avons besoin, de mon point de vue. Et moi, je réponds aussi simple que ça. La Constitution n'interdit à personne de devenir député, d'être élu. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce qui vous emmenez au Parlement? D'où vous est venue l'idée de devenir député? Ah, il y a longtemps, ça fait 15 ans. Moi, j'étais dans l'administration publique et tout, et puis je me suis dit qu'il y avait un déficit en matière de législation, surtout la législation en matière d'affaires. Moi, je m'intéressais aux affaires, et puis j'avais pensé que voilà, à ce niveau-là, il y avait un déficit, que les lois ne donnaient pas assez de possibilités aux citoyens congolais d'entreprendre et puis de devenir libres, quoi. Bon, moi, le but était celui-là. J'ai dit, je vais aller, et puis je vais initier des lois, je vais apporter tant soit peu ma contribution dans ce domaine-là, parce que la Constitution de 92, c'était une constitution libérale. Si je suis allé, pour répondre à votre question, si je suis allé à l'Assemblée, c'était pour que au Congo, il y ait plus de jeunes qui entreprennent. Voilà. Parce que le jeune Congolais a peur d'entreprendre. Et souvent on dit, ah non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai personne pour me prendre la main. Non. Voilà. Voilà, alors tout à l'heure, on a évoqué le rôle du député, voter les lois, initier les lois. Est-ce que Thierry Aubier joue pleinement son rôle de député, ou plutôt vous vous sentez l'insuffisance dans l'exercice de votre fonction de député? Est-ce que je dois m'apprécier? Je ne pense pas. Mais je peux vous dire que je suis désormais un vieux député avec 3 mandats à mon actif, mais j'ai compris réellement le rôle d'un parlementaire. J'ai compris le rôle d'un député. Vous jouez pleinement votre rôle? Oui, pourquoi je le joue pleinement? Mais parce que le rôle d'un député ne se joue que dans la commission. Vous imaginez, je suis maintenant premier vice-président d'une commission. Parce que c'est à la commission où vous débattez avec les membres du gouvernement, porteurs des lois, des dossiers, pour dire nous pouvons changer ceci. Et il m'est arrivé, je peux vous le dire, il y en a qui pensent que voilà, les députés, c'est la lettre à la poste, dès qu'on dit qui est pour, vous votez. Vous obéissez qu'aux ordres. Mais nous travaillons dans le fond. D'autres dorment. Ça, c'est le cinéma. Ben, attendez, quand on arrive en plénière, vous voulez quoi? Que tout le monde parle. C'est ce que vous cherchez. Mais nous travaillons dans les commissions. Nos commissions sont des commissions appelées laboratoires. Alors, dites-moi, vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui est au laboratoire, ici, là, il y a un laboratoire
là-haut, là-bas. Institut Pasteur, ici, là. Est-ce que les débats, les échanges avec le gouvernement sont réels ou c'est du théâtre? Mais en commission. Sauf que nos travaux en commission ne sont pas... Vous êtes des camarades avant tout. Nos travaux en commission ne sont pas publics. Mais on peut être camarades avec un même idéal. Nous ne disons pas que nous travaillons. Moi, je suis PCT, le gouvernement PCT, et vous dites que je ne travaille pas. Mais mon rôle, ce n'est pas contredire le gouvernement. C'est apporter ce que moi je peux pour que ça soit mieux. Donc le gouvernement apporte un dossier, est-ce qu'il est mauvais? Mais mon rôle, c'est dire, si on pouvait, de la virgule, mettre un point. Mais vous ne voyez pas. Alors, voyez-vous? Le député congolais ne fait pas les enquêtes. Déjà, alors que la Constitution ne retient que ces 3 niveaux de contrôle. Vous voulez dire que le député congolais ne respecte pas la Constitution? Ok. Nous, députés, nous contrôlons le gouvernement par question orale, par question avec débat, par enquête parlementaire. Voyez-vous? Et c'est ce que vous suivez, c'est ce que vous aimez suivre tout le temps, donc, quand c'est en direct les débats, gouvernement, PCT et autres. C'est pas en tout cas du théâtre. Pas PCT. Mais déjà, c'est la réponse à ce que la Constitution demande. En même temps, vous exigez qu'il y ait des enquêtes parlementaires. Mais c'est plutôt l'aboutissement. L'aboutissement. Le Parlement, pour le cas d'espèce, l'Assemblée n'est pas une instance judiciaire pour juger les gens. Nous, on ne juge pas. Il y a une justice. Et si quelqu'un a mal agi, c'est la justice. Mais bon, souvent, on veut un peu de spectacle. Bon, D'aucuns vous appellent Prince de Kélé. Pourquoi on vous nomme Prince de Kélé? Je veux dire, vous êtes descendant d'un roi, non? C'est pas ça. Mais peut-être parce que dans le principe. Peut-être parce que mon grand-père était aussi un grand notable. Mais que de trouver un autre mot, on dit je suis prince. Mais ça me fait rigoler. Bon, moi je suis pas prince. Je suis pas prince. Merci beaucoup. Je sais pas où est-ce que vous avez eu ça. Vous l'avez déjà entendu quelque part. Le fait qu'on soit un peu proche des gens, non? Et on a constaté aussi que beaucoup d'enfants naissent au nom et prénom de Thierry Aubier. Ça, par contre, c'est une réalité. À ce jour, moi-même, j'ai constaté, il y a 21 enfants à Kélé qui portent le nom Aubier. Souvent, quand je quitte... Kélé a 40 villages. Quand je quitte un village, je vois une femme venir. Ah ben, écoutez, quoi, il va démarrer, il n'a pas vu son homonyme. Et quand je m'arrête, on m'apporte un enfant, il s'appelle Aubier. Je crois que peut-être à cause de ça, vous pouvez me donner le nom Prince. S'il y a déjà 21 Aubier à Kélé, qui souvent ne sont pas des parents directs, imaginez-vous dans 20 ans. Et la famille réagit comment lorsqu'il y a des Aubier ici et là? Bon, ça ne peut pas prêter à confusion dans le futur? Bon, heureusement, mes enfants et moi, nous allons toujours à Kélé et ils le connaissent. Et même mes enfants demandent pourquoi vous avez donné à cet enfant notre nom. Mais on leur explique qu'une fois, votre papa était de passage et il y a une maman qui avait des douleurs d'accouchement et votre papa l'a mis dans son véhicule, l'a mené au centre à Kélé. Quand la fille a accouché, lui il a fait la layette, il a fait tout et c'est à cause de ça que nous lui avons donné le nom. Vous ne trouvez pas que c'est noble, non? C'est pas ça la principauté que vous voulez parler. Vous aviez parlé des enfants et comment madame, votre épouse, réagit? Mais quand nous allons à Kélé, c'est pas sans elle. C'est avec elle. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu vous apprendre les mets de Kélé. Elle vous apprendre comment conserver le safou. Je l'ai vu à une émission. Elle vous expliquait comment à Kélé on conserve le safou pendant des années. Et tout, elle est passée l'art culinaire de Kélé. Donc elle y va souvent. J'espère qu'il n'y aura pas de problèmes du genre comme Rochero, père à son âme, que Thierry Aubier avait laissé plusieurs enfants, ça. C'est vous qui me le dites. Hein. Rochero avec quel problème? Pour avoir fait les enfants ou vous ne êtes pas occupé? C'est quoi? Au secours. Le problème de Rochero, c'était quoi? C'est vous qui le dites.
plusieurs enfants. Moi, je sais ce que vous m'avez dit et je vous confirme qu'il y a des enfants à Kélé qui naissent. Avec votre nom? Oui, mais qui ne sont pas mes enfants biologiques. D'accord. Donc vous insinuez quoi que donc j'étais. J'espère que cela ne prêtera pas à confusion dans le futur. Le futur nous le dira. Voilà. Alors, on parle de Thierry Aubier comme étant homme politique plutôt qu'homme d'affaires. C'est plus la politique qui influe. Alors, PDG des hôtels à Dolisie, Sibiti, Evo, et bien sûr le célèbre hôtel du Boulevard. Que reste-t-il des affaires? On nous apprend que certains hôtels sont fermés. Mais ce ne sera pas une exception pour nous. Nous, peut-être qu'on va en parler, la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous traversons une crise aiguë. Peut-être qu'on va en venir. J'aimerais bien, peut-être ce n'est pas le rôle de votre émission, mais nous devons faire comprendre aux gens, pendant qu'on a parlé d'être député et autres, le plus important, est-ce qu'on comprend que nous sommes réellement en crise? Et que si nous sommes en crise, ça veut dire nos ressources sont amoindries et souvent nos dépenses sont encore plus exigibles. Et tout est priorité. Je parle des hôtels, vous l'avez dit, on parle de l'économie. Je dis aujourd'hui c'est une difficulté. Nous sortons de 2 ans du Covid. Le Covid, c'est sans hôtel. Donc, s'il y a ce qui explique la fermeture. S'il y a un secteur qui a été ébranlé, s'il y a un secteur qui n'a pas pu résister. On parle souvent des engins ici et là. Vous construisez les ponts, les routes, des écoles, des centres de santé, toujours au chevet de Kélé. Que recherchez-vous? Kélé, à ce jour, compte 20 écoles primaires. Et vous en avez construit combien? J'ai construit 6. 6 sur 20. Ouais. Et combien de centres de santé? Kélé n'a que 3. Bon, j'ai construit, je construis un centre, j'ai réhabilité un, donc voilà. Et des tronçons, des routes? On le fait. Et pourquoi? Pour moi, c'est des balises que je pose. Par nécessité, il faut bien. Je dis que l'État est en crise. Vous faites tout ça, vous recherchez quoi? C'est aussi simple que ça. C'est le retour de l'ascenseur. Je dois tout à Kélé. N'est-ce pas? Je dois ma naissance, je dois mon enfance, je dois mon éducation, je dois. En retour. Et puis je dois crier à qui pour dire j'ai fait ceci à Kélé. Je trouve que là, je rends à Kélé ce que Kélé mérite de moi. Et je ne demande à personne de le faire autant d'ailleurs. Alors dans notre précédente émission, dans notre précédent entretien, lorsque je vous ai posé la question de savoir pourquoi vous vous êtes engagé en politique, vous aviez dit c'est pour partager, c'est pour discuter et pour créer la richesse parfois. Alors, est-ce que vous avez créé de la richesse à Kélé? Vous n'avez pas besoin d'attendre l'État pour apporter une Nivaquine alors que quelqu'un est en train d'aller, n'est-ce pas, de quitter ce monde. Est-ce que tous nous allons vouloir à cet État parce qu'il ne l'a pas amené? Non. Mais l'État, comme il est défini, moi j'entendais depuis longtemps, l'État est Zanani, l'État c'est toi, l'État c'est moi. Mais sauf qu'on arrive là, ce n'est plus vous l'État. Vous n'apportez même pas. Moi je vois, quand, au niveau de la coopération internationale, l'Union européenne et autres, quand ils arrivent ici pour construire une école, ils vous disent, nous on apporte 75%, 20%, pour que vous soyez vous-même investi de l'objet qui est là, que ça vous appartient. On a vu aujourd'hui des jeunes gens qui ne comprennent pas. Ils viennent, ils brûlent les écoles. Le lendemain matin, c'est la rentrée scolaire. Ils brûlent, ils cassent les tables bancs. Ok. Donc moi, de mon point de vue,
Mon partage, c'est aussi celui-là, de dire à ces populations, il faut le respect du bien public. Il faut aussi le respect du bien d'autrui. Il faut aussi le respect des lois. Je crois que c'est noble. Alors, parlons politique. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la vie politique à Kélé? Bon. La vie politique à Kélé, il y a 3 partis politiques qui sont là-bas, me semble-t-il. Vous avez le MAR, vous avez l'UPADS, et puis vous avez le PCT. Est-ce qu'il y a une opposition à Kélé? Bon, j'ai dit qu'il y a des partis d'opposition, il y a l'UPADS qui est là-bas, mais est-ce que le bruit à Kélé, c'est l'UPADS contre le PCT? Non, c'est un problème de positionnement, vous l'avez su dit. Alors, toujours dans le registre politique, Thierry Aubier, du simple membre du comité central au bureau politique et au secrétariat permanent en charge des finances et de l'équipement du patrimoine. Alors, qu'est-ce qui explique cette ascension rapide? C'est vous qui le dites rapide. Vous savez depuis combien de temps je suis au PCT? Pour que vous dites, peut-être que je suis même en retard. Bon, vous me dites rapide, oui, mais vous avez dit simple membre du comité central, mais vous n'avez pas dit que j'ai passé aussi de la base. J'ai été président fédéral. Président fédéral. J'ai été le président de la fédération PCT de la Cuvette Ouest. Mais je pense que nous, au parti, nous suivons les camarades. Est-ce que c'est l'effet Pierre Moussa? Bon, mais Pierre Moussa, oui, à qui je dois beaucoup. Beaucoup. Pierre Moussa, moi je suis conseiller de Pierre Moussa à 28 ans. Ah d'accord, conseiller de Pierre Moussa à 28 ans. Ah oui. Le Congrès élit 2 institutions, 2 instances. Le Congrès du parti. Le Congrès du parti élit le président du comité central et le comité central. Voyez-vous? Et après, c'est le comité central qui élit le secrétaire général, le bureau politique. Et le bureau politique, à son tour, élit le secrétariat permanent. Et fait Moussa, je ne dis pas non plus non, hein, c'est pourquoi. C'est un camarade qui me connaît. Et si c'est par lui, je ne pourrais jamais dire que c'est pas lui. Je pense qu'il y a des camarades qui avaient la charge du parti. Et pourquoi vous ne parlez pas du président de la République, pardon, du président du comité central lui-même? C'est pas lui qui apprécie, n'est-ce pas, les instances? Voilà. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué l'économie. Si on vous posait la question, quel est l'état actuel de l'économie congolaise? Comment se porte le Congo? Sur tous les plans politiques, économie et social. Comment va le Congo? Économiquement, nous avons des indicateurs qui disent nous sommes en régression, nous sommes dans telle situation. Chez nous, nous avons senti que la crise depuis 2014 nous a handicapés du fait d'avoir nos ressources, desquelles les ressources devaient financer nos dépenses. Nous sommes allés donc vers les institutions parce que le problème c'est lequel? Lorsque vous êtes en crise, il faut se le dire, la plus grande difficulté c'est que vous avez des engagements à l'extérieur que vous ne pouvez plus honorer. Et c'est notre cas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dette extérieure. Parce que nous, on ne travaille pas en autarcie. Et comme nous n'avons pas pu, il faut aller vers une institution qui dit est-ce que tu peux arrêter? Nous pouvons, pour un premier temps, arrêter d'abord de payer la dette, de stabiliser notre situation financière et de reprendre. L'état actuel du Congo, c'est celui-là. Que nous sommes en programme avec le fonds au fin de stabiliser la situation économique et financière. Une fois stabilisée,
Stabiliser veut dire quoi? Stabiliser veut dire, une fois que nous allons avoir la maîtrise de nos recettes, nous pouvons en ce moment-là nous engager à dire on reprend peut-être à payer ce que nous avons contracté comme dette. Donc, l'économie, stabilité. Je dis nous sommes en programme en vue de stabiliser notre économie. D'accord. Et ouais. L'année dernière, le Parlement a voté le PND, qui est le Programme national de développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce programme? En 2025, on peut dire que... bon, que deviendra le Congo en 2025? Bon, le programme national de développement, oui, voté. Il y a un comité de suivi. Donc. Oui, déjà, il faut se dire que c'est, je vais appeler ça, on a voté une boussole. Nous savons où nous allons désormais. Qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, nous sortions de toutes ces situations. Vous me dites, en 2025, que deviendra le Congo? Malheureusement, ce programme est voté. En même temps, nous avons le programme de stabilité, de stabilisation de nos finances avec le Fonds monétaire. Dans le programme national de développement, une grande partie d'investissement est donnée aux partenaires étrangers. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Il faut nous ouverture, l'agriculture. Nous avons aujourd'hui près de 650-700 milliards chaque année que nous dépensons pour importer que des aliments. Donc, ce programme de PND vise à réduire cette dépendance. Ce programme vise à créer des emplois. Est-ce que le Congo ne va pas subir, puisque apparemment nous ne produisons rien en retour? Oui, peut-être dans un premier temps, mais dès lors qu'on prend conscience que nous subissons, mais je pense que nous aussi nous allons produire. C'est ce qu'il faut aussi expliquer. Mais que de produire et de ne pas être capable de vendre, parce que hier c'était des obstacles. Mais aujourd'hui, on enlève l'obstacle, donc on encourage la production. Et moi, de mon point de vue, c'est une loi très très importante. C'est dans Iréo. Alors, cette polémique qui défraie aussi la chronique partout, surtout dans les réseaux sociaux, lorsque le Congolais cède ses terres... Moi, j'ai vu certains citoyens dire que c'est contraire à la Constitution. Je ne pense pas. Et les terres ne sont pas cédées. Il faut bien lire entre les lignes ce qui est écrit. C'est pas cédé. Mais c'est pas cédé veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné à des gens? Non, ce n'est pas comme ça, c'est pas cédé. Lisez bien au niveau de la coopération internationale, n'est-ce pas? Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous Congolais qui nous plaignons, mais on aurait pu aller ailleurs, même en face ici, prendre aussi, on nous donnerait. Nous nous plaignons qu'au lieu de travailler. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que les accords qui ont été signés avec un pays répondent, n'est-ce pas, aux aspirations de notre Constitution. Il n'est pas dit là-bas que nos terres ont été vendues. Déjà, l'exploitation est commune. On va appeler ça comme des gens de joint venture. Qui a vendu quoi alors que ça se fait avec la partie congolaise? Non. Et si on va prendre une entreprise où on dit vous amenez la technologie et moi j'amène la terre, nous on travaille. On a vendu à qui? Vendu la technologie qui arrive ou la terre qui nous appartient? Nous allons vers la fin de ce programme.
Nous n'allons pas finir sans pour autant parler de l'actualité internationale. Qu'est-ce qui a retenu votre attention en suivant l'actualité internationale? Alors, donc l'actualité internationale, on va résumer que ce soit au niveau ouest-africain, au niveau de l'Éthiopie, au niveau de la Russie, c'est plus ou moins des guerres. C'est des coups d'État. Qui dit coup d'État, c'est pas loin de la guerre. Les changements. Le monde aspire à plus de liberté et c'est, de mon point de vue, on n'aurait pas souhaité qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons maintenant des arguments. L'ONU, depuis 1945, dans sa charte, dit que les nations doivent vivre libres. Et vous ne savez pas combien ça coûte la liberté. Donc personne, peu importe, on ne donne pas raison à qui. Aujourd'hui, à la Russie, à l'Ukraine, mais tout ce que nous demandons, que les armes se taisent pour financer notre développement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Juste une question pour finir. Thierry Obié, PDG de l'Hôtel du Boulevard, mais le deuxième module de l'Hôtel du Boulevard est encore inachevé. Qu'est-ce qui manque? Il manque ce que j'ai dit tout à l'heure. La volonté de finir là? Non, pas la volonté de finir. Que la crise s'en aille, tout reviendra en ordre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de Face à Maner. C'était Thierry Obié, député de la circonscription de Kélé dans le département de la Cuvette Ouest, qui était Face à Maner. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Face à Maner. 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 L'icône du 242.